Qu'est-ce que c'est? Un peu étrange, non? Vous pensez pas? Bon. Amis chineurs, amis broconteurs, eh bien, il y a de quoi faire aujourd'hui, dis donc. Une vieille bouteille de 1985? Ah, tiens, ça me dit quelque chose. Si elle vous plaît, eh bien, vous pourrez peut-être la retrouver chez Artipus, aujourd'hui, qui sera notre invité d'honneur. Et oui, plusieurs brocantes de la région ont mis la clé sous la porte. Eux continuent de grandir, et même d'ailleurs avec une nouvelle arcade. On va en parler avec nos invités, ils sont juste ici. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. Quant à vous, vous allez rester avec moi, je suis sûre que cette émission va vous plaire. On vous pose ici, pas très loin. Eh bien, Fais voir ta région, c'est parti. Sortez vos agendas, dimanche 15 juin, plus de 70 exposants et créateurs seront réunis à Saint-Cergue, aux alentours de la gare, chez Artipus. Artipus, une brocante qui existe depuis plus de 20 ans. On va en parler aujourd'hui avec son fondateur, mais aussi avec ses bénévoles. 3 invités de marque qui sont aujourd'hui avec nous sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Venez seulement, Sarah, enchantée. Enchantée. Bonjour. Prenez place. Le fauteuil est à vous, Jean-Claude. Ah, vous me faites une entrée un par un. J'ai le droit à une entrée. Petite salutation, Jean-Claude. Bonjour, Andrea. De la gym, je crois qu'on se connaît. Ouais, de la gym, ouais, c'est ça. Eric Scopino, bonjour. Enchanté. J'ai le droit à un petit coup de tam-tam. Allez, j'aurais pu vous faire ça ensuite. Tout à fait. Bienvenue, je suis ravie de vous avoir pour parler de Artipus, une association qu'on connaît bien. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est une vieille histoire, Eric, que vous avez créée et fondée. D'ailleurs, on disait de vous que vous étiez un peu fou, c'est ça à l'époque? Oh, j'ai pas changé, je crois. Oui, on m'appelle le couteau suisse parce qu'en fait, j'ai 36 choses que je fais. Et en fait, la brocante, l'Artipus, on l'a créé officiellement en 98, le 30 août 98. Et en fait, on a ouvert un petit magasin à Saint-Cergue. Tout le monde nous disait, mais une brocante à Saint-Cergue, ça ne va pas tenir. Et maintenant, 27 ans après, on est toujours là. On a même augmenté on a repris l'arcade d'à côté. Et ça marche. Preuve que les affaires vont bien. Comment vont les affaires, Eric? Alors, que les affaires vont bien, oui. Disons qu'on vend, on reçoit. En fait, les statuts nous obligent à recevoir. On n'a pas le droit d'acheter. Donc, on reçoit beaucoup de matériel et on vend le maximum qu'on peut, bien sûr. Et simplement, on a des loyers. Heureusement, on est tous bénévoles, ce qui permet qu'on n'a pas de salaire à verser. Mais disons, on est toujours ric-rac. On avait voulu arrêter je ne sais plus quand on s'était vu, il y a 7-8 ans. Et ça a repris. Depuis le Covid, ça a été la cata au Covid. Mais après le Covid, je dirais que les gens se sont remis sur la deuxième main. Ouais, et vous avez flirté aussi sur les tendances. Mais on va revenir justement sur ces images. 2019, on était venu vous voir, on voit, vous disiez, ouh là là, elles sont vieilles ces images, ça a beaucoup changé. Ah oui, le chariot n'existe plus. Le chariot n'existe plus, tout a été vendu depuis, c'est ça? Non. Non, il est out. Mais racontez-nous peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette période un petit peu délicate, bon, même avant Covid, où à un moment vous hésitiez à mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment? C'était la vente en ligne? Les gens ne venaient pas, et puis on était quand même, on n'est pas au milieu du village, hein, on est près de la gare. Et en fait, il a fallu que les gens nous retrouvent. Et c'est vrai que maintenant, les gens qui nous ont vus une fois viennent facilement. Ça se redit, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, c'est l'avantage qu'on a dans notre magasin, c'est qu'une fois que les gens viennent une fois, s'ils aiment, eh ben, ils reviennent. Et ils en parlent à gauche, à droite. Donc, c'est de la pub automatique. Et puis, on fait quand même pas mal de manifestations pour que les gens nous connaissent, quoi. Oui, des manifestations, des événements qui servent justement à booster ces ventes, comme le 15 juin. À l'époque, vous parliez très franchement et ouvertement de votre chiffre d'affaires. Vous disiez que c'était environ 20 000 francs d'objets qui étaient vendus. Est-ce que c'est toujours la même chose? Alors, on est un peu plus haut maintenant. On arrive à 35 000. Mais par contre, il nous faut par mois environ 3 800 pour s'en sortir, parce qu'on a les loyers, on a des places de parc, on a des locaux. On donne un tout petit défrayement à nos bénévoles. Et puis, le but, c'est d'arriver à zéro. Quand on a du bénéfice, on donne à des œuvres sociales. On a donné il y a 2 ans, hein, c'est Jean-Claude, je crois. 2 ans, on a donné. Ah, donc cette tradition a repris, parce que c'est vrai. Oui, on a gardé. Et
Je vous dirais que depuis 10 ans, je crois qu'on a donné qu'une fois, on a vraiment fait du bénéfice, et juste après le Covid d'ailleurs, et on a donné à la Désalpes, à l'église, aux eaux de la Garenne, enfin, on donne à des choses locales, quand on peut. Ouais. Ça, c'est un petit peu votre patte, Eric, et permettez-moi de le soulever, parce que vous avez le cœur sur la main, toujours à être là pour les autres, à aider, à faire du bien. Et en revenant justement sur la structure de cette brocante, parce qu'elle est particulière, il y a cet aspect associatif, mais aussi de solidarité, dont vous êtes également à l'origine, chers invités. Sarah, Jean-Claude. Sarah, je crois que vous venez de rejoindre d'ailleurs l'association Artipus, toute jeune retraitée, félicitations, à la retraite depuis vendredi, et puis vous vous êtes dit, bah non, tiens, j'ai envie de rejoindre Artipus. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Je connaissais Eric par les promenades que je faisais dans la nature avec lui dans la région. Et puis, il m'avait beaucoup parlé d'Artipus, donc ça m'a tout de suite donné envie de connaître plus. Et puis, j'ai eu ma première journée dimanche dernier. Et j'ai trouvé extraordinaire que les gens viennent, on discute, et puis et ils amènent leurs objets que tout le monde peut ensuite acheter. C'est un concept qui m'a beaucoup plu. Ouais, que l'on discute. On disait du lieu que c'était l'endroit où l'on cause. Ça n'a pas changé, Jean-Claude. Exactement ça. Ouais, c'est ça que je trouve génial, c'est tous des gens qui viennent, on parle avec eux, il y a des habitués, il y a des nouveaux. Ouais, c'est très varié, puis c'est une ambiance sympa, quoi. Puis c'est social en même temps. Oui, mais pas tout le monde sait vendre, hein. D'ailleurs, si on prend peut-être les définitions, je ne sais pas si vous les connaissez, mais quelle est la différence finalement, Eric, entre les puciers, les antiquaires et les broconteurs? Alors, antiquaire, ça c'est le haut du pavé, c'est les grandes maisons, les trucs comme ça. Nous, rien n'a rien à voir avec ça. Les puciers, c'est ceux qui déballent dans la rue, enfin dans des vides-greniers. Et nous, on est brocante. En Suisse, le mot brocante, c'est vraiment de tout. Chez nous, on a de tout. Vraiment des choses... on prend tout ce qui est en bon état. Et des fois, on se dit, oh non, ça, jamais on vendra, et c'est la première chose qu'on vend. Donc, c'est le but de chez nous, c'est vraiment de tout. Et tout mélanger, mais bien rangé. Parce qu'avant, moi, je n'avais pas de rangement, parce que je suis quelqu'un... Ça, c'était dans les images qu'on a vues avant. Voilà, moi, je suis un peu brouillon. D'ailleurs, ma femme se marre, parce que chez moi, c'est toujours brouillon. Mais par contre, au magasin, on a fait que chacun a une responsabilité. Par exemple, Sarah, elle a pris les tableaux. Jean-Claude, il s'occupe de tout ce qui est bureautique, enfin bureau, matériel de bureau. Il y en a une qui fait les disques, il y en a une qui... Et donc, chacun leur secteur, ça leur permet d'être motivés. Et le rangement, c'est vrai que ça aide, je reconnais. Ça aide pour la vente. Justement, on va parler de ces objets qui sont là et que vous nous avez amenés. Il y a des petites spécificités, on l'a vu tout à l'heure. Mais revenons peut-être sur vous, Jean-Claude, parce qu'on parlait avant de cette envie de rejoindre justement Artipus. Pour vous, c'était quoi? Quel a été l'élément déclencheur? C'est-à-dire, moi, j'étais facteur. Et j'ai fait mes 3 dernières années de ma carrière à Saint-Cergue. Donc, je partais depuis Gland avec ma voiture de la poste, à ma distribution là-haut. Et c'est là que j'ai connu Eric. Parce que je lui amenais le courrier, etc. Et puis au moment où je prends ma retraite, il m'a dit, ça fait 6 ans que je suis en retraite. Puis il m'a dit, tu ne voudrais pas venir travailler à la brocante. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Vous le considérez comme du travail ou pas? Non. Non, c'est du plaisir, complet. Non, c'est chouette. Pourtant, c'est un challenge, hein, Eric, et j'aimerais revenir là-dessus parce qu'on a parlé de ce coup dur, vous avez su réinventer les choses, relancer la machine. La vente en ligne, justement, plutôt que la voir comme un adversaire, vous l'avez pris comme quelque chose qu'il fallait utiliser. Vous-même, vous vous êtes mis à utiliser Internet, à vendre vos objets en ligne. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, là, il faut que je me lance et que moi aussi, je mette ça sur Internet? Et bien finalement, il faut aussi avoir une spécialisation, faire quelques petites formations peut-être pour se lancer, pour oser vendre ses objets sur Internet. Comment vous avez fait ce virage? On ne vend pas d'objets sur Internet. Ça ne s'est jamais fait chez vous? Ouais, on a fait un peu pendant le Covid. Hein. Ouais. On a fait il y avait le pic, comment ça s'appelait? Click and call, je ne sais plus quoi. Ouais. Et on donnait ça sous le manteau, en ouvrant la porte comme ça, c'était rigolo. Mais justement, disons que je suis peut-être un peu un vieux réact, mais disons, on travaille
que les gens viennent au magasin. Là, on a fait un concours l'autre jour. Les gens, on leur demande le prix, ils viennent voir le magasin et ils reçoivent leur prix. Mais je crois qu'on entendait des gens dire à Sincère qu'ils venaient chez vous pour ensuite revendre des objets sur Internet. Ah. Que les gens viennent acheter des choses pour revendre sur Internet. Vous l'avez jamais entendu, ça? Ah ben non. Ben non. Alors, on a beaucoup de brocanteurs qui viennent. Hein. Ouais. Ça, on sait, quand ils arrivent, puis qu'ils prennent un tableau, puis qu'ils te posent les sous, puis qu'ils te demandent rien, Ouais. tu te dis, oh zut, on a dû se rater. Alors, bien sûr, les gens viennent, parce qu'il y a des pépites, hein, il y a des pépites, puis on ne peut pas tout connaître. Je vois, par exemple, pour les tableaux, tu auras du travail, hein, parce qu'il y a des fois des signatures, les Picasso, par exemple, il faut faire attention. C'est intéressant, ça veut dire quoi? Qu'il y a une formation que vous allez peut-être faire, des recherches pour savoir Oui, des reconnaître recherches. certains tableaux? Comment vous allez faire, Sarah? Dès que je vois quelque chose qui me paraît un peu... qu'il faut rechercher des choses, ben, il y a Internet. Internet, et puis il y a des sites spécialisés où on peut demander conseil. C'est vrai, Jean-Claude, c'est quoi? Allez-y. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos d'un tableau que j'ai récupéré à la déchetterie de Gland. Et je l'ai amené à une des vendeuses pour le vendre. Et puis elle a regardé en fait sur Google ou je ne sais plus où. Puis c'est un tableau qui valait peut-être à la vente 30 francs. Ben, elle l'a vendu 400 francs. Parce qu'il avait, il avait une grosse peut-être même plus, ça aurait pu être plus, mais... Ça valait son pesant d'or, justement. Voilà. Il y a des chineurs et des admirateurs, justement, d'art et d'objets dans la région. Shamsiaz est allée à la rencontre d'une pranginoise qui est fan de brocante. Je vous propose de regarder. À NRTV, comme de plus en plus de Suisses et de Suissesses, on est fan de seconde main. Et dans ce milieu-là, il y a une femme qui commence à se faire connaître dans le district de Nyon, qui porte le doux nom de Brocoli Brocante. Shane Siblé, c'est une femme qui a un goût particulièrement prononcé pour tout ce qui est en verre, en céramique, mais aussi tout ce qui touche plus ou moins à l'art brut. Nous allons la rencontrer chez elle, dans son domicile à Prangin. En plus, je vois qu'elle a un très joli vase. Voyons, il y a seulement 3 heures. Bah, trop tard, il est déjà pris. Bonjour Shams. Bonjour. Ça va et vous? Bien, bienvenue à Brocoli Brocante. Merci, c'est gentil. Brocoli Brocante, du coup, c'est vous. Ça vous vient d'où ce petit nom? J'aime bien l'allitération, brocoli avec brocante. Ah oui. Et j'ai pensé aussi, il y a une entreprise qui s'appelle Apple. J'ai pensé, pourquoi pas brocoli, you know. C'est plutôt récent comme entreprise. J'ai commencé le business pendant Covid. J'ai perdu mon emploi, mais j'avais toujours chiné dans les brocantes caritatives ou des vides-greniers, des choses comme ça. Ça, c'est le premier objet que vous avez trouvé? Oui, presque le premier objet, c'était cette chose. J'avais 14 ans, j'avais pas une maison. Moi-même, j'étais juste une teenager, mais j'ai pensé que c'était chouette. Ça vient avec moi dans toutes les maisons que j'habitais. Voilà. Le plaisir, c'est d'acheter. À vendre, c'est plus difficile. Oui, oui. Déjà, il faut trouver. Oui. Il faut aussi aimer chercher. Et en fait, Suisse, c'est une très bonne paye de trouver des choses à un bon prix, bon marché. Pourquoi en Suisse particulièrement? Je trouve beaucoup de choses scandinaves des années 50, 60, 70. Même quand ces objets ils étaient neufs, ils étaient très chers. Et je pense qu'ici en Suisse, on a une population internationale et comment on dit, assez à l'aise, aisée. Aisée, oui, voilà. Est-ce que les Suisses et les Suissesses sont de bons clients de produits de brocante? Très bien, oui, aussi. Ils ont envie d'acheter quelque chose que, les mères ou les grands-mères avaient à l'époque. J'ai beaucoup de céramique anglaise et ils aiment bien ça aussi. Ça, c'est un de vos objets préférés? Oui, c'est un design qui s'appelle Picnic. C'était d'une designer qui s'appelle Marianne Westman. Elle a travaillé dans les années 50 et 60 et elle a créé beaucoup de designs très vivants pour Råstrand. Elle a fait des choses pour des enfants. Et ça, c'est aussi un qui est bon connu, qui s'appelle Mon Ami. Qu'est-ce qui vous plaît du coup dans la céramique? Pourquoi ça vous attire?
Il y a 35 ans, j'ai fait la céramique moi-même. J'avais mon four dans le garage. Je sais comment c'est fabriqué. Je trouve juste un plaisir d'avoir une tasse qui est jolie. C'est quelque chose de tactile aussi. Le matin, je regarde tout de suite l'Instagram et peut-être il y a des réponses à faire à des gens qui veulent venir, qui veulent acheter quelque chose. Puis on fait des photos pour monter des nouvelles posts et stories. Je nettoie des choses que j'ai achetées, peut-être la vieille. Tous les 2 jours, je sors quelque part, soit à Lausanne ou à Genève ou plus loin, peut-être à Berne ou Basel pour chercher des choses. On est sur les social media assez beaucoup en fait, 2-3 heures chaque jour. Je suis comme une teenager. Non, je regarde tout le temps Instagram, je regarde des choses comme ça. Et c'est toujours dans ma tête. C'est vraiment une addiction en fait. Addiction, carrément. Oui, oui. Quand vous trouvez une pièce à plein palais ou sur Instagram, comment vous vous dites cette pièce elle est intéressante? C'est quoi les critères? Qu'est-ce que vous regardez? Avec la céramique, c'est assez simple. Il y a normalement un tampon derrière. Parce que j'ai beaucoup d'expérience aussi, je peux voir juste un tout petit peu de cette céramique. Et je dis tout de suite, je connais la marque, je connais le design. J'ai une deuxième salle à l'extérieur. Dans cette salle, j'ai des choses un peu plus inhabituelles, des choses plus rustiques. Par exemple, les choses comme ça. Mon préféré, c'était dans une bouteille de cognac et quelqu'un a mis cette petite homme en ski. J'ai remarqué, quand vous mettez un post Insta, il y a toujours beaucoup d'histoires. Vous dites pas juste « je vends un vase ». Vous racontez d'où il vient. Oui, je pense que c'est plus intéressant pour les gens de savoir où ça arrive, comment c'est créé, etc. Et quand j'habitais en Angleterre, j'étais une conservatrice au musée d'histoire sociale. Pourquoi j'aime bien les choses anciennes, etc., et mon carrière dans le musée, c'était à cause d'une grande tante. Je suis allée avec mes parents et mes grands-parents et on a débarrassé la maison. Et j'étais fascinée par toutes les choses que j'ai trouvées. J'avais 8 ans et j'ai trouvé des choses de son enfance. Et puis, en fait, le meuble que vous avez filmé là, on dit dresser. Ça vient de cette petite maison en Pays de Galles. J'utilise tout le temps et j'ai fait des photos sur ce meuble. Et c'était le commencement. Alors, je ne sais pas comment vous avez réagi à la maison, mais j'ai adoré les réactions de nos invités en plateau. Jean-Claude a adoré la petite bouteille de cognac, c'est ça que vous avez dit, c'est très chou. Ouais. Ça, c'était une réaction. Complètement. Eric a dit, je vais ressortir la vaisselle anglaise de la cave. Et Sarah, impressionnée aussi par le profil de cette dame. Ah ouais. Eric. Ah oui, rigoliez, je trouve mais- que c'est sympa parce que c'est quelqu'un qui est à côté de nous. J'ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que souvent, on a justement dans les vaisselles, dans les céramiques, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de tampons, il y a tellement de trucs. Alors à part le Gien ou les trucs un peu qui sont très connus, le truc anglais, c'est difficile. Et faut qu'elle vienne souvent au magasin comme conseillère. Mais j'aimerais connaître un petit peu les tendances chez vous. Qu'est-ce qui se vend? Déjà, quel type de clientèle il y a chez vous? Parce que, voilà, on entend Ciblet dire que la clientèle suisse est aisée, forcément qu'il y a un chiffre d'affaires ici en Suisse, que les gens ont de l'argent. C'est quoi la clientèle qui vient chez vous à la Banque-Côte? Alors nous, on a un avantage aussi, c'est qu'on est à côté de la frontière. Hein. Donc on a énormément de gens qui viennent des Rousses, Bois d'Amont, enfin de la France voisine. On a beaucoup le week-end, vu qu'on est ouvert, on est en station, on a le droit d'ouvrir le dimanche. On a beaucoup de gens qui viennent de Genève et de la région, du village aussi. Et je dirais qu'on a autant les gens très aisés du bord du lac qui viennent puis qui trouvent le meuble, parce qu'on a pas mal de meubles, et des gens qui arrivent, qui viennent en train, parce qu'on est en face de la gare. C'est aussi un petit plus.
et qui viennent chercher les petits objets qu'ils ont besoin. Donc, Et est-ce que vous avez, par exemple, des clients particuliers, comme des conservateurs de musées, parce qu'on en a ici dans la région, Alors, qui ils viennent disent parfois pas. chez vous? Ils disent pas. Je sais que j'en connais quelques-uns qui sont des professionnels, et ils viennent, mais ils disent pas qui ils sont. Comme ça, ils savent qu'ils peuvent acheter très bon matériel. Ça se fait discrètement. Jean-Claude, qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce que vous vendez peut-être le plus? Beaucoup de livres, des disques. On a aussi de l'artisanat, des personnes qui nous déposent leurs confitures, des miels, qu'est-ce qu'il y a encore, une dame de je ne sais plus, dans qu'on appelle des ketchup artisanaux, enfin. Ouais, on a une partie artisanale. Partie C'est-à-dire artisanale, ouais. Au départ, on voulait pouvoir offrir à des gens de la région qui puissent vendre leurs articles. On ne prend rien dessus. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vendent, c'est pour eux. On leur loue un rayon pas très cher, mais ça permet qu'ils puissent vendre leurs affaires. Puis nous, on est à côté de la gare. Souvent, les gens, ils viennent prendre le train, ils disent... Il me faut un petit truc. Ah, tiens, une confiture. Ou alors ils arrivent, on va rendre visite à quelqu'un, il nous faut un petit truc. Ouais, c'est ça. Artipulus, le petit truc en plus. Voilà. Arti. Plus, Alors, c'est le pas petit truc en plus. Voilà, c'est pas Antipus. J'y arrive. Non, c'est ça. C'est pas ça du tout. Bon, on va finir par un dernier petit tour de table avec les objets que vous nous avez emmenés parce que quand même, il y a des choses très spécifiques. Sarah, déjà, ça, vous disiez que quelqu'un l'avait en main dimanche. Oui, quelqu'un s'est intéressé à ça. Et la personne n'avait pas assez d'argent sur elle, donc elle comptait revenir. Pardon, mais je suis Quand j'ai vu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau, oui. un foie. D'accord. Je n'ai pas les mots là, voilà, je n'ai pas les mots. Oui, on ne s'y attendait absolument pas, mais c'était posé, elle voulait le prendre. Voilà, des objets particuliers. Un petit cochon et une bouteille particulière, Eric. Alors ça, c'est une bouteille de 1985, donc je ne vous conseille pas de boire le vin, c'est vraiment une antiquité, mais c'est une bouteille qui a été faite avec l'affiche de Paléo de 1985. Je pense que c'est l'affiche de Paléo de cette année-là. Et puis là, à côté, quelque chose pour ça, la table. c'est anglais, il paraît. C'est pour mettre sur la table quand vous recevez des invités. Vous mettez le nom de la personne. Et on choisit la place de ses invités. Et puis là, aux couleurs de la Jamaïque, vous le voyez. Ça, c'est le côté Rasta. Festival, parce que vous vous mettez dans l'ambiance des festivals. Je crois même qu'on vous verra à Caribana, Eric. Ah oui, on me verra. Non, je ne suis pas sur la scène, je suis dans les parkings. Qu'est-ce que vous allez y faire? Je m'occupe d'un endroit qui s'appelle les Landes, où je suis en bas de la route, et je dois regarder que les gens ne rentrent pas pour se garer n'importe où, surtout chez les gens, quoi. D'accord, donc vous allez sécuriser les lieux aux alentours. Voilà. Peut-être que vous y verrez donc Éric Strobino, pas sur scène, mais peut-être à l'arrière-scène avec le tambour ici, que vous pourrez aussi retrouver chez Artipus. Rendez-vous donc le dimanche 15 juin, où plus de 70 exposants et créateurs seront réunis à Saint-Cergue. Profitez par tous les temps, de 8h à 17h. 99 actuellement. 99, on augmente. Ouais. C'est très bien. On peut encore s'inscrire? Je crois qu'il reste 2 places. Il reste 2 places. Voilà, c'est pour nous à prendre sur le plateau de Fais voir ta région. J'étais ravie de vous avoir, Sarah, Jean-Claude, Eric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se voit au Caribana? Non, on se voit le 15 juin. Au Caribana déjà ce soir, parce que toute la rédaction y sera. Et puis le 15 juin à Saint-Cergue pour Artipus. Merci. Très belle journée à vous à la maison. Un plaisir également d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programme. Ciao, ciao. Thank you.